Bonsoir tout le monde. Alors, deuxième vidéo de la journée, troisième fois que je la commence. Donc, c'est une vidéo que, alors, je pense, dites-moi en commentaire si ça vous convient. Je pense l'intituler, ça y est, je me rappelle mais déjà plus. Euh, Culture quiz. Voilà, culture quiz. Alors, pourquoi quiz? En fait, c'est un format d'échange, on peut dire ça. Moi, je vais en faire. J'aimerais bien en recevoir. Bon, après, à vous de voir, hein. Heu moi, alors déjà, je vais vous montrer le premier que j'ai fait. Donc le premier que j'ai fait, c'est celui-ci et en fait, régulièrement, j'en ferai et je vous donnerai pas la réponse. Donc en commentaire sous cette vidéo, si vous avez la réponse, vous mettez en commentaire et le premier commentaire qui aura la bonne réponse, bah, je lui enverrai. Voilà et puis je pense que je vais faire, je continue sous forme de short comme ça. Donc, dès qu'il y aura, une bonne réponse, bah, je noterai la personne. Alors peut-être que je cumulerai pour pas avoir, trop d'envois tout le temps, mais, je marquerai sur un cahier que Tartampion a gagné et que, bah, quand j'aurai quelque chose d'autre à envoyer à Tartampion, je mettrai dedans, mon alors comment j'ai dit? Culture quiz. Donc dites-moi si le nom culture quiz correspond aussi, s'il vous plaît, mettez-moi ça en commentaire. Donc alors, ça se présente comme ceci. Donc c'est quoi? C'est une petite pochette avec un petit tag à l'intérieur. Voilà. Donc la pochette, à l'arrière, il y a rien du tout. C'est normal et j'y tiens parce qu'en fait, moi, heu, les culture quiz que je vais recevoir, je les collerai dans un cahier. Donc ça sera cette partie-là qui sera collée. Donc, bah, forcément, je ne veux pas, cacher quelque chose. Donc il y a rien. Sur le devant, vous avez vu, il y a quelque chose. Donc, alors on va pas parler du tag, on parle de la pochette. Alors en gros, le culture quiz, c'est quoi? C'est un Pictionary mais version scrap. Donc c'est vrai que j'avais pensé aussi l'appeler, Pictionary scrap ou quelque chose comme ça, mais bon, je sais pas trop. Donc j'ai scrappé quelque chose. Sur le tag, vous avez vu, j'ai marqué chanson. Donc c'est l'indice. C'est-à-dire que quand vous recevez ça, ben, en fait, c'est une chanson qui est à trouver par rapport à ce que j'ai scrappé. Donc, il n'est pas fini parce que ici, j'ai marqué le titre de la chanson, mais bah, comme je vous laisse chercher, je ne marque pas le titre de la chanson. Donc, en fait, la personne qui reçoit le culture quiz, ah, j'ai du mal, hein, le culture quiz, bah, bon, là, il aura la réponse, mais imaginons qu'il n'a pas la réponse. Bah, il voit ça, il sait que c'est une chanson à trouver, il va chercher, il va se dire: «Bah, tiens, c'est tel truc» et puis il va soulever, il va voir s'il a bon ou pas. Voilà, tout simplement. De l'autre côté, qu'est-ce que nous avons? Les coordonnées de la créatrice du culture quiz. Donc, bah, moi, j'ai mis, mon tampon de crâneuse avec mes coordonnées, Facebook, YouTube et mon mail. J'ai marqué Guylaine et Bernie parce que, bah, oui, bah, oui, Bernie m'a aidé, hein, on est 2 à faire ça. Et la date de création, du culture quiz. Alors dites-moi si ça reste culture quiz, si on garde ce nom-là, je marquerai peut-être ici culture quiz, du coup. Voilà. Alors, le culture quiz, le principe, c'est pas forcément que des chansons. C'est pour ça que là, je précise à chaque fois, donc sur le dessus du tag, que c'est une chanson. Mais ça pourrait très bien être un film, une série télévisée, un événement historique, un personnage célèbre, un poème, un tableau, un livre, un roman, bref, un métier, pourquoi pas, tout ce que vous voulez. Mais faut préciser pour qu'on parte, par exemple, si là j'avais rien et que, bah, je sais pas, je cherche un métier alors que, bah, en fait, c'est une chanson qu'il faut trouver. Donc faut quand même mettre ici
à ce niveau-là, au niveau du tag, de manière à ce qu'il dépasse, qu'on n'ait pas à le soulever, on a le thème. Donc ça peut être film par exemple, et puis bah, là vous avez des indices pour trouver le film. Alors les indices, c'est pas forcément des indices comme ça en vrac. Alors là j'ai mis des notes de musique pour rappeler en fait que c'est une chanson. Voilà, je vous dis juste ça. Euh, oui, alors ce que je veux vous dire, c'est que ça peut être aussi, alors ça vous scrapez ce que le titre de, bon là en l'occurrence de la chanson vous inspire, mais ça peut très bien être aussi sous forme de rébus. Vous pouvez très bien, dessiner des choses qui font un rébus, qui donnent le titre de la chanson, mais c'est pas nécessairement. Là, en l'occurrence, c'est pas un rébus. Voilà. Bon, heu, voilà le concept. Donc un petit œillet avec un petit ruban pour pouvoir tirer la réponse et puis avoir les coordonnées de la personne, enfin savoir quand est-ce que ça a été fait, la date et tout. Donc moi, quand je vais le coller, bah forcément, la pochette sera collée, mais pas le tag. Donc je pourrais à chaque fois, quand je voudrais le regarder, le feuilleter, bah, j'aurai les infos en me disant: «Ah bah tiens, c'est Tartampion qui avait créé cette culture quiz. Et bah, tiens, ça avait été fait en janvier 2026 pardon, et puis, ah bah, je me serais trompée finalement, c'était pas cette chanson que je pensais. Enfin voilà. Donc voilà le principe, le concept. Donc du coup, ce que je vous propose maintenant, c'est le tuto. Donc ça va être très vite fait parce que j'ai entre guillemets «mâché le travail» et je vais pas faire tout le tuto. Je vais pas, par exemple, refaire, la déco. Donc ça, c'est très simple. La pochette, la base, pardon, qu'est-ce que c'est? Eh ben, c'est un rouleau de papier toilette. Donc le rouleau de papier toilette, on l'aplatit. Donc celui-ci, il fait, en général, il y a des fois des petites variantes, mais ça reste dans les mêmes tailles. Il fait un petit peu moins de 10 centimètres et 6,5. En gros, hein. Donc en fait, on s'aligne sur le format de notre rouleau de papier. Donc là, j'ai fait une bande de papier noir. Alors, je l'ai fait noir parce que j'aime bien avoir un cadre noir, vous voyez. Mais vous n'êtes pas obligé. Si vous voulez faire un papier fantaisie à la place du noir, vous faites comme vous voulez. Alors, il faut un papier fin, pas un papier de bloc, pour entourer le papier toilette. Après, le papier déco, un papier de bloc. Mais en papier fin, donc j'ai fait une bande qui fait 10 centimètres de haut. Donc ça sera un petit peu plus haut que le rouleau. Et puis, bon, bah, c'est une feuille A4, donc elle fait 21 centimètres. Après, ça, on s'en fiche un peu. Alors, par contre, je voulais mettre du double face. Sauf que mon double face est derrière comment dire, le téléphone et je voudrais pas vous le faire, enfin, faire tomber le téléphone. Donc on met, bon tant pis, je vais le faire à la colle, hein, c'est pareil. Donc vous mettez de la colle partout sur sur une face du papier toilette. Vous le positionnez. Alors au ras, comme ceci. Donc là, je l'ai mis au ras ici. Là, ça dépasse un peu, mais c'est pas grave. Et j'ai laissé un petit rabat pour pouvoir en fait bah, le coller. Donc là, je mets de la colle sur le petit rabat que j'ai fait au pifomètre, à peu près d'1 centimètre. Voilà. Je le replie sur le rouleau. Ensuite, je marque le pli. Voilà. Et je remets de la colle partout sur bah, le deuxième rabat. Bon, après, le concept est très facile, hein. C'est vraiment très simple, hein. Donc, je mets également sur le rabat noir et puis sur toute la pochette. Et je replie. Voilà. Donc, après, je vais attendre que ça sèche. Que ça sèche bien. Et je vais couper
le superflu, je vais couper au ras. Donc en attendant, bah, je peux faire le petit papier déco. Donc le petit papier déco, il va être juste un petit peu plus petit que le dessus. Donc le dessus, comme je vous ai dit, en gros c'est 10 cm sur 6,5. Donc on va faire une déco de 6 cm sur alors à peu près 9 cm. Alors attendez, parce que non, avant de faire le papier déco, on va plutôt faire le papier tag. Parce qu'on va recouper un petit peu le dessus là. Donc le papier tag, c'est tout simple. Vous prenez dans vos chutes de papier. Donc comme la pochette a fait un peu moins de 10 cm, le tag il fait 10,5 sur 6,5. Alors 6,5, ça va être un petit peu juste pour l'entrée. Donc après on recoupe un petit peu pour, voyez, pour que ça coulisse, pour que ça rentre bien dans la pochette en fait. Bon là je peux peut-être commencer à couper. Donc on coupera la pochette. Voilà. Comme ceci. Hop, je recoupe. Voilà, ma pochette, elle est presque finie. C'est-à-dire que là, vous voyez, j'ai un petit peu plus parce que ma pochette faisait pas 10. Donc en fait, je plie là où c'est mou, là où il n'y a pas en fait de papier toilette pour avoir un repère et je recoupe à ras sans couper le papier toilette, mais juste le papier. Si vous êtes trop bas, vous sentez une résistance. Donc voilà. En gros, voilà, j'ai coupé. Donc après, qu'est-ce qu'on fait? On le pince un petit peu pour l'entrouvrir. On met un petit filet de colle pour fermer notre pochette. Donc on met un filet de colle à l'intérieur. Et vraiment mini, pour pouvoir fermer notre pochette. Pour que ça sèche bien, on met des épingles à linge. Pour bien que la colle colmate. Et donc, en attendant, on continue notre petit tag. Donc, je répète, le petit tag, il fait 10,5 sur 6,5. On recoupe un petit peu si on voit que ça résiste parce que c'est aussi large que le papier toilette. On recoupe d'1 ou 2 millimètres avec une paire de ciseaux, tranquille. On arrondit les angles. Donc moi, j'ai fait vraiment des tout petits arrondis en bas et des plus grands en haut. Ouais, bon, c'est une question d'esthétique. Ensuite, on va faire un trou au milieu. Alors, assez près du bord parce qu'il faut pouvoir mettre l'indice et que quand il est dans la pochette, l'indice soit apparent. Donc, je prends ma coupe d'ail. Je fais un petit trou au milieu. Pas très... assez près du bord. Vous voyez, comme ceci. Je prends un œillet et un ruban. Alors, le ruban, je l'avais préparé, il est où? Il est là. Donc, mon ruban, j'ai pris un petit bout de ruban, j'ai brûlé les bouts. Bon, en gros, mon ruban, il fait 11 cm. Bon, en gros, on n'est pas obligé de faire exactement 11 cm. On passe le ruban dans le trou. Alors, je vois pas grand chose. D'ailleurs, oui, j'aurais dû allumer. Ah, j'ai pas pensé. Bon, c'est pas grave. Parce que j'ai pas la prise pour allumer ma lumière. Parce que là, on est en fin d'après-midi. Pas loin, même il ne doit pas être loin de 7 heures. Donc, vous passez votre ruban, voyez, dans le trou, à moitié. Vous remontez votre ruban comme ceci. Vous allez prendre votre œillet. Vous prenez un œillet. Et ensuite, vous mettez votre œillet donc
Je ne sais pas si vous allez bien voir. Vous voyez le trou. Donc le ruban, je l'ai passé. Donc en fait, vous voyez, le ruban est au-dessus du trou. Mais il est dans le trou quand même. Vous mettez votre œillet. Donc vous tendez bien. Voilà. Et vous mettez votre œillet. Comme ça va emprisonner. Une fois que vous avez écrasé votre... comment dire, votre œillet, le ruban va être emprisonné avec l'écrasement de l'œillet. Voilà, tout simplement. Voilà, vous voyez, comme ça le ruban il risque plus de bouger, même si on tire dessus, c'est impeccable, quoi. C'est bien fixé. Voilà. Et puis après, qu'est-ce qu'il nous reste à faire? Alors ça a eu le temps de sécher. Donc on vérifie, on passe un petit peu pour faire l'ouverture. On vérifie que ça passe bien, que ça coulisse bien. Effectivement, ça coulisse bien. On laisse dépasser un petit peu de manière à ce qu'on puisse mettre le mot, donc chanson ou autre chose. Alors moi du coup je me suis fait plein de tampons chansons, je vais faire plein de tampons films, plein de tampons livres, etc. pour avoir les indices. Après vous pouvez l'écrire à la main, l'indice. Bon, moi c'est parce que j'ai des tampons, des perforatrices, mais vous pouvez très bien, si vous voulez pas vous embêter, écrire à main levée ici. Par contre faites bien attention que ce que vous allez écrire soit pas caché. D'accord? Donc, par exemple, là, ça va être chanson. Donc là, je vais coller mon petit mot chanson. Alors, hop. J'avais mon alarme qui sonnait. Je ne sais pas du coup si sur la vidéo ça sonnait. Je l'ai mis pour pas oublier. En fait, j'ai une lessive à étendre. J'aurais été capable d'oublier. J'ai pas le temps de l'étendre avant de partir travailler. Et du coup, d'habitude, je fais ça en début d'après-midi. Là, j'ai pas eu le temps. Et je me suis dit, c'est un coup, comme c'est pas à l'heure habituelle où j'étends, c'est un coup à ce que j'oublie la machine le linge dans la machine. Et voilà. Donc, chanson émise. Alors, vous voyez, quand j'appuie là, on ne voit pas trop. Donc, dans ces cas-là, qu'est-ce que je vais faire? Pour être sûr qu'on voie bien, on peut rajouter de la colle pour que ça soit plus épais. Et que, vous voyez, le tag, il s'enfonce pas autant. Voilà. Donc là, après, on fait notre petite déco en laissant une petite bordure. Donc ça, comme je vous ai dit, ça fait 6,5, donc on va faire 6. Et ça fait 10, donc on va faire 9,5. On va faire 6,5 sur 9,5. Non, on va faire 6, je dis. Oui, c'est ça, 6 sur 9,5. Donc 6 sur 9,5. Alors par contre, je vais faire peut-être dans ce sens-là. Voilà. 6 sur 9,5. Voilà. Hop. Voilà. Ouais, c'est encore un peu trop grand. Je vais recouper un chouïa pour vraiment avoir ma bordure. Voilà. Là, c'est pas mal. Oh, je vais peut-être recouper encore un petit peu. Bon, après, vous voyez, vous ajustez. Parce que bon, les papiers toilettes, ils sont plus ou moins de la même grandeur. C'est histoire d'avoir un cadre. Voilà. 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 Donc moi, ce que je vais faire, c'est que je vais arrondir mes angles. Je vais décorer par rapport à une chanson.
vu que là j'ai mis chanson, mais ça pourrait être film, etc. Et puis pardon, de l'autre côté, ben, je vais mettre les infos. Donc comme je vous ai dit, la date, votre nom, votre prénom, votre nom, et si vous avez une chaîne YouTube, votre pseudo YouTube, etc. Voilà. Et puis ici peut-être marqué ce que je vous disais, c'est-à-dire culture quiz, mais à voir. Donc je compte sur vous pour commenter cette vidéo, pour me trouver de quelle chanson il s'agit pour celle-ci. Alors oui, parce que je vais pas la faire avec vous, hein. Mince, bah, ça y est, je l'ai perdu. Ah, j'ai perdu la pochette de mon, voilà, de mon premier culture quiz. Donc vous voyez là, j'avais pris une chute de papier et puis pour écrire titre. Après le blanc pour les infos, et puis bah là la déco fantaisie pour y mettre le titre. Voilà. Alors à vous, creusez-vous les méninges et puis devinez de quelle chanson il s'agit. Donc mettez en commentaire, et puis le premier commentaire qui aura la bonne réponse gagnera donc ce culture quiz. Je suis fatiguée. Et comment, dites-moi si c'est pas mal comme nom, culture quiz, ou si vous avez une autre idée qui peut être plus sympa, je ne sais pas. Après culture quiz, si on met que les initiales, ça fait sécu, ça fait un jeu de mots avec la sécurité sociale, mais bon, après je sais pas. Voilà, allez, bonne chance à tous, et on vous fait plein de big bipis. J'espère que ce petit échange va vous amuser, que vous aurez plaisir à en faire, et pourquoi pas à nous en envoyer. On attend ça avec impatience, hein, Bernie? Bah oui. Alors, c'est pas obligé que ça soit des chansons, hein, je répète, ça peut être film, etc. Du moment que vous précisez sur l'indice. Voilà. Allez, big bibis. Et vous pouvez faire des rébus.